Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un cinéma un peu particulier aujourd'hui puisqu'on va parler d'un film auquel j'ai pu assister à l'avant-première avec plaisir, avec honneur. Un film qui n'est pas encore diffusé dans les salles, alors peut-être qu'il aura le droit plus tard à une sortie salle. C'est un film qui s'appelle « Pour votre liberté et la nôtre ». Pour votre liberté et la nôtre, donc, est un film qui est co-réalisé par Thomas Gallo, Casimir Simzak et Isabelle Simzak. Et exceptionnellement et à sa demande, on va citer le chargé de production qui n'est autre que Valentin Mariani, l'homme au N solitaire, l'homme à la calvitie frontale, aussi appelé l'homme aux cheveux fuyants. Le film dure 1h45, réalisé entre autres avec l'aide de l'association APIA, une association de cinéma qui se situe sur Arras, et les créations CAS WS. On va parler très rapidement du sujet du film. Le sujet du film, donc c'était sur l'affiche que j'ai mis assez rapidement au début et tout à l'heure pendant la fiche technique, c'est la résistance polonaise dans les Hauts-de-France. Étant donné qu'il s'agit d'un documentaire, je vais avoir du mal à aller plus loin sur le sujet et sur l'histoire, donc on va revenir tout de suite à mon avis sur le film. Pour votre liberté et la nôtre est un film qui avait été soumis à un financement participatif sur Ulule, mais pas seulement, il a le soutien également de nombreuses collectivités du bassin minier, pour la simple et bonne raison que le sujet, c'est bel et bien la résistance polonaise dans les Hauts-de-France, et donc ça concerne essentiellement le bassin minier. C'est pour cette raison notamment que j'étais présent à l'avant-première, ayant participé au financement, et je dois avouer que j'ai été extrêmement surpris par le film. Non pas parce qu'il raconte, parce qu'il explique, alors ça oui, parce que je connaissais absolument pas le sujet, et qu'évidemment le film m'a donc appris énormément de choses, à peu près 1h45 de choses, si c'est pas plus finalement. Mais ce qui m'a surpris, c'est surtout la manière dont est mis en scène le film. On aurait pu s'attendre à quelque chose de très plat, peut-être même de très chiant, étant donné le sujet même, on aurait pu s'attendre à quelque chose de chiant, et il se trouve que ça ne l'est pas du tout. Les réalisateurs ont décidé de mettre ça en scène, alors c'est pas de la fiction, hein, on a un narrateur qui va expliquer, qui va parler, mais avec beaucoup de mise en scène, beaucoup de placements d'équipement, à droite à gauche, de déplacements, et donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer parce qu'il y a des choses à voir, et le tout est expliqué de manière très simple. Ici, le sujet, il est vulgarisé. Alors effectivement, tout n'est pas dit parce qu'il n'y a pas de quoi dire en 1h45. Certainement que pour tout dire, il faudrait une mini-série, voire une série entière. Les réalisateurs m'ont dit eux-mêmes qu'il y avait 12 heures de rush d'interview d'anciens résistants ou de familles d'anciens résistants. Et placer 12 heures sur un film d'1h45, bah déjà c'est techniquement pas possible. Mais en plus de ça, bah, il faut découper, supprimer des choses. Et malgré tout, ils ont réussi à garder des parties vachement intéressantes. Des témoignages qui sont parfois poignants, qui sont touchants, qui sont parfois drôles aussi. En fait, on trouve de tout dans le film. Il y a un ton qui navigue vraiment constamment. Il y a par exemple un peu d'humour, mais il y en a juste assez. Jamais trop pour dépasser le sujet, qui est un sujet quand même assez dur. Donc je l'ai pas dit, hein, mais le narrateur c'est Thomas Gallo lui-même, et il fait du très bon boulot dans le rôle du narrateur. Hein. Il y a suffisamment de mouvements, suffisamment de déplacements, suffisamment de ton pour nous intéresser et pour faire passer le sujet. Le but du film, c'est pas de raconter toute l'histoire. Il la raconte, évidemment, mais il est obligé d'oublier les petits détails, simplement parce qu'il n'a pas le temps. Le but, c'est aussi de nous intéresser, de nous pousser, nous, à nous interroger sur ce qui a pu se passer dans les Hauts-de-France suite à l'immigration polonaise, à leur aide durant la guerre, une aide qui a été des plus importantes et qui est souvent oubliée, que ce soit à l'école, que ce soit un peu partout, simplement parce que ça fait partie justement des choses de fond, et qu'à l'école ou pendant les cours, bah, on a tendance à rester en surface. Et c'est pas forcément ce sujet-là qui est abordé, on va avoir tendance à souligner que la résistance était française, alors qu'elle n'a pas été que française, justement. Il y aurait des tas de choses à dire en fait hein, sur la résistance polonaise dans les Hauts-de-France, comme je l'ai dit, de quoi faire largement une série. Ce film suffit amplement à nous intéresser au sujet et justifie clairement qu'on prenne sa place pour aller le voir. Alors il n'a pas de date de sortie définie parce qu'il va être diffusé un peu partout dans les Hauts-de-France, dans diverses villes des Hauts-de-France et plus tard dans d'autres endroits de la France, notamment sur Saint-Étienne, Saint-Étienne qui est aussi un bassin minier. Il va ensuite probablement être diffusé également en Pologne, sous-titré. Le film va faire son petit bout de chemin, il va probablement être présenté également en festival. J'espère qu'il remportera quelques prix parce qu'il le mérite. C'est un excellent film qui sait traiter son sujet, qui est absolument jamais chiant et qui mérite clairement qu'on y jette un coup d'œil, qu'on s'intéresse ou pas au sujet. Si vous ne vous y intéressez pas, vous vous y intéresserez peut-être après.
Bref, que vous ayez vu le film ou pas, pour l'instant il y a peu de chances que vous l'ayez vu. Je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Et le Nord a connu aussi la fin de la guerre 14-18. En un mois, durant le mois d'octobre 18, les Allemands ont tout pillé dans le Nord. Les usines sont vides, les puits avaient été noyés par les troupes allemandes avant qu'elles ne quittent le bassin minier. Je crois qu'il devait rester plus qu'un ou deux chevalements debout. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous êtes tous bien installés et que vos oreilles sont grandes ouvertes. Je serai, durant ce documentaire, votre narrateur. Je vous raconterai l'histoire de la résistance polonaise à travers le témoignage d'anciens résistants polonais et l'intervention d'historiens et spécialistes de cette période. C'est eux qui forment la résistance polonaise. Ils ne sont pas des milliers, hein. Ils sont une bonne vingtaine. Des gens décidés. Nous, on voulait combattre. J'étais très en colère contre les Allemands. On demande au gouvernement français et au gouvernement polonais de s'entendre pour que l'immigration polonaise puisse participer à la défense de la France et de la Pologne.